Chers amis, bonjour à la rencontre de nous-mêmes. On est au chapitre 8 du Sefer Tanya. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui se passe un peu de l'autre côté, du contraire de la Gdusha, ce qu'on appelle la Klippa, le mal. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un mange quelque chose de pas kasher? Alors, la Torah appelle l'interdit Issour. Issour, en hébreu, ça vient du même mot que emprisonner. C'est-à-dire qu'en fait, l'interdit n'est pas là pour nous limiter, mais au contraire pour nous protéger, pour nous dire, attention, on a là, ici, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. La vitalité qui est à l'intérieur est emprisonnée, on ne peut pas la libérer. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un va manger quelque chose de kasher, non seulement la chose ne va pas s'élever, même s'il étudie la Torah après, même s'il va se mettre à prier après, la chose ne s'élève pas dans le domaine de la Gdusha, mais plus encore, elle projette la personne vers le bas, vers le mal. C'est-à-dire qu'une des conséquences d'une nourriture consommée, une nourriture interdite, c'est qu'elle bouche l'esprit et le cœur de la personne, et que la personne devient donc de moins en moins sensible à la Torah et aux mitzvot, et elle cause aussi un dégât dans la neshama. C'est pour ça que lorsque quelqu'un va transgresser des interdits, eh bien, une des conséquences, c'est que par la suite, il devra passer dans un autre système pour s'en nettoyer. D'accord ? C'est le système notamment de ce qu'on appelle le guéhinnom du feu, le guéhinnom du froid. Ça dépendra dans quel domaine il est tombé. Si c'est par exemple la paresse, la nonchalance, alors ce sera ce qu'on appelle le guéhinnom du froid. Si c'est une personne qui aura été froide en Torah mitzvot, alors il va passer dans le guéhinnom du chaud, etc. Tout ce dont il va être obligé de nettoyer, de réparer après ses 120 ans, si jamais il ne l'a pas fait pendant sa vie. On avait vu la semaine dernière dans le chapitre 7 qu'il y a un moyen, il y a une possibilité de réparer dans notre vie, c'est-à-dire c'est le système, ce qu'on appelle de la tchouva. La tchouva, c'est en fait relier, reconnecter avec la Gdusha. C'est recréer un lien sain et propre et pur avec Akadosh Baruch Hu. La tchouva permet aussi de rattraper les fautes commises dans le passé. Et plus la tchouva est haute, et plus la possibilité de rattraper le mal qui a été fait peut se faire. C'est-à-dire, par exemple, le niveau le plus haut de tchouva, c'est ce qu'on appelle tchouva ila, c'est-à-dire par amour, par le fait de rechercher à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un fait tchouva, revient à Dieu par amour, eh bien, en vérité, il est en train de aussi transformer, ce que nous dit la Gemara, de transformer ses fautes en mérite. Pourquoi ? Parce que les fautes qui l'ont assoiffé et qui l'ont rendu, et qui lui ont en fait pris conscience qu'il était loin d'Akadosh Baruch Hu, il a eu soif de Dieu, vont lui donner en fait l'élan nécessaire pour retourner à Kadosh Baruch Hu et se rattacher à lui. Et donc grâce à cela, il peut réparer et récupérer même tout le mal qui a été fait. Et non seulement ça, mais ça va lui être considéré comme des mérites. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours moyen de réparer, il y a toujours moyen de faire mieux. C'est pour ça que lorsqu'on mange des choses cachères, on l'avait vu aussi la semaine dernière, dans le chapitre 7, lorsqu'on mange de la nourriture cachère, celle-ci s'élève que s'il y a une intention de servir Dieu avec. C'est-à-dire comme prier, étudier la Torah. Mais sinon, si ça a été consommé par pur plaisir, elles aussi, elles tirent vers le bas. Elles attirent la personne vers les shalosh klipot atmeot, vers les forces du mal. Une conséquence, parce que, on va dire, directe, c'est qu'elle rend la personne plus lourde en Torah mitzvot, moins sensible à la Torah mitzvot. Mais parce que c'est quelque chose qui a été consommé dans le domaine du kasher, donc c'est récupérable dès qu'il se mettra à prier et à étudier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, dans ce chapitre, l'Admor Azaken fait référence aussi à qu'est-ce qui est la plus grave comme faute. C'est-à-dire, quelles sont les fautes peut-être les plus difficiles à réparer. Il y a ce qu'on appelle les fautes de la tentation, d'accord ? Tout ce qui est lié en fait à une émotion, un plaisir, celles qui sont liées avec le cœur. Mais effectivement, ça projette dans les forces du mal, mais il y a quelque chose d'encore plus grave, on va dire, c'est lorsqu'on va étudier autre chose que les études de la Gdusha, de la Torah, les études pour ce qu'on appelle profanes, d'accord ? Les sciences des autres matières, autres que la Torah mitzvot. Celle-ci, elle a pour, on va dire, pour dommage créé, elle va causer un dommage tel qu'elle va abîmer le système, on va dire,
des forces de la Neshama. On sait que les forces de la Neshama sont au nombre de 10. Il y a 3 forces intellectuelles, Chokhma, Bina et Da'at. 7 émotionnelles, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Lorsque la personne elle cède à une tentation, elle va abîmer son système émotionnel de Gdusha. Donc elle va se rendre moins sensible, d'accord, au sujet de la Gdusha, elle va devenir plus froide. Mais lorsque la personne va étudier elle va faire des études autres que celles de la Torah, elle va porter atteinte en vérité à ces forces de la Gdusha qui sont au niveau de Chokhma, Bina, Veda. Chokhma, Bina et Da'at, c'est-à-dire les forces intellectuelles. Et donc ces forces intellectuelles, elles ont été employées autrement que l'étude de la Torah, c'est-à-dire pour des études profanes, eh bien elles ont été aussi endommagées. Et en fait, la tchouva pour réparer ce genre de dégâts est plus grave et plus lourde de conséquences que la tchouva lorsqu'il s'agit d'avoir cédé à une tentation. C'est pour ça que alors la question qui se pose, pourquoi on n'a pas le droit d'étudier la médecine, ou d'étudier la plomberie, ou alors la photographie, ou l'informatique. Alors le Mourazaken ramène ici que justement si, dans quelle situation ça peut être employé à bonne échéance, donc à bon escient, pardon, c'est dans le cas où la personne va étudier pour utiliser son étude pour en faire une parnassa par exemple. Avec cela, il va faire une parnassa, et de cette parnassa, il va vivre, et donc il va pouvoir accomplir dignement Torah ou mitzvot, d'accord. Il pourra donc manger kasher comme il faut, donner une éducation juive à ses enfants comme il faut, etc., etc. Donc dans ces cas-là, c'est autorisé. C'est plus interdit, c'est plus dans le domaine de l'interdit, c'est dans le domaine du permis total, et la personne, effectivement, peut et a le droit d'étudier d'autres matières que celles de la Torah, encore une fois, pour accomplir une mitzvah, car de la fatigue de tes mains, tu mangeras. Et comme il y a un sujet, il y a une mitzvah de travailler, et donc de réaliser cette mitzvah, pour la réalisation de cette mitzvah, on est autorisé donc à étudier des sciences profanes. Et donc c'est ce qui s'est passé avec le Rambam et le Rambam qui était un grand médecin, le Ramban qui était aussi un scientifique, et donc eux connaissaient très très bien des sciences profanes, pourtant ça ne leur a pas été compté comme une faute. Et pour tous les juifs justement qui étudieront des sciences profanes, et bien effectivement à partir du moment où ils en font une carrière pour leur parnassa, pour se nourrir de cela, alors ça devient mitzvah. Voilà. Donc le domaine de la klipa, le domaine du mal, comme on vient de l'expliquer, c'est un domaine dangereux. La Torah, en fait, nous met en garde, nous protège. On dit qu'il y a tant d'interdits dans la Torah, c'est pas, encore une fois, une restriction, c'est pas une limitation, c'est pas un empêchement de pouvoir agir, mais au contraire, c'est une protection, c'est une forme, en fait, de limite. Akadosh Baruch Hu va délimiter le terrain qui nous est permis de pratiquer, justement. C'est pour ça que les choses éthères en hébreu, éther ça veut dire libérer. Autrement dit, les choses que l'on peut libérer par notre avodat Hashem en mangeant kasher et en élevant la matière, comme on l'a vu la semaine dernière dans le chapitre 7. Donc le domaine de l'interdit, c'est quelque chose en réalité que l'on peut pas avoir, avec lequel on ne peut pas avoir un contact direct, sous peine justement que la chose nous nuise en fait et nous cause un dégât dans la neshama et aussi physiquement. D'accord. Beaucoup de gens pensent que l'état physique, la santé physique n'a rien à voir avec la santé spirituelle, c'est totalement faux. Quand quelqu'un ne se sent pas bien dans sa peau, c'est qu'en vérité, il ne se sent pas bien dans sa peau spirituelle aussi. Quand quelqu'un est bien, comme on dit, on est bien d'esprit et de corps. Quand l'esprit est bien, il fonctionne comme il faut, et bien le corps aussi. En fait, le corps n'est que le reflet de l'état défaillant spirituel. Quand je ne suis pas bien physiquement, c'est qu'en fait, je ne suis pas bien spirituellement. Donc c'est très important de faire connaissance avec tout on va dire cet éventail de vitalité. On a vu donc la Gdusha, pour un peu résumer ce qu'on a fait jusqu'au chapitre 9, jusqu'au chapitre 8 aujourd'hui, pardon. Donc, premier chapitre, on a découvert qu'on avait 2 âmes. Du chapitre 2 au chapitre 5, on a expliqué quel était le rôle et quelles sont les forces de l'âme divine, quels sont ses vêtements, pensées, paroles et actions, moyens d'expression. Et après, du chapitre 6 au chapitre 9, on a vu aussi ce qui se passe de l'autre côté. L'autre côté, c'est-à-dire l'âme animale, le Yetzer Hara, les forces impures. Qu'est-ce que c'est ce domaine-là? Donc,
on commence en fait à rentrer dans la définition de ce que représente le bien véritable et de ce que représente le mal véritable. Parce que en général, sur le plan naturel, l'homme a une vision subjective de ce que représente le bien et de ce que représente le mal. La Torah nous donne la vision objective et véritable de qu'est-ce qu'est le bien selon, en fait, l'intention divine, et qu'est-ce qui est le mal d'après Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en fait quel est le mal concret et véritable et quel est le bien concret et véritable. Voilà, merci de votre attention. Rendez-vous à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour le 9e chapitre, suite du Sefer Hatanya, à la rencontre de nous-mêmes. Kol Tov. Sur le côté.